Allô, bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour du Seigneur soit avec toi. Alors, des sujets polémiques à parler, que ça fait trembler les jambes des gens. Alors, parlons-nous de Halloween. Que la Halloween, c'est quelque chose qui, ça laisse beaucoup de questions, des doutes, des arguments parmi l'Église du Seigneur. Pourquoi les gens qui ne sont pas chrétiens, ça ne dérange pas, ça fait un sens parler. Qu'est-ce que la Bible parle à propos de ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Alors, ils ne savaient pas la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je parle pour des chrétiens. Tels que chrétiens, comment je pourrais faire face à une célébration qui s'est déjà plus expliqué pour tout le monde que c'est une fête satanique. C'est une fête de célébration satanique, diabolique. C'est une période de l'année dans laquelle tous les gens qui adorent Satan attendent cette journée-là pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices. C'est drôle parce que c'est la période qu'il y a plus des enfants qui sont disparus, kidnappés partout dans le monde. Imagine pourquoi. Avant cette fête, c'était célébré avec en train de donner offrande parce que les autres, ils croyaient que dans cette journée-là, les morts, ils pouvaient avoir accès dans le monde des vivants et aussi les vivants avoir accès dans le monde des morts. Alors les autres, ils préparaient des assiettes, ils mettaient des légumes, des nourritures devant la porte pour que leur famille qui était morte, ils pourraient venir et manger. Alors, qu'est-ce que c'est drôle, c'est que quand les autres mettaient les assiettes, les animaux de la nuit, ils venaient puis manger la nourriture. Alors, le lendemain, les autres, quand ils voyaient, ils disaient, « Oh, notre grand-père qui est mort, il est venu manger la nourriture, on a fait qu'est-ce qu'il a mis, alors il a mangé toute son assiette. » C'est vraiment stupide, niaiseux. Alors, ils sont en train de faire d'offrande à un Dieu, à quelque chose que les autres ne connaissent même pas. Alors, au fur et à mesure du temps, ça a commencé à changer. Quand il est arrivé aux États-Unis, ils ont vu que déposer des légumes, de la nourriture, ça marchait pas trop. Fait qu'est-ce qu'on dit? On va aller toucher les enfants, on va aller changer la nourriture, on va mettre du bonbon. Alors, commencer à distribuer pour les bonbons parce que c'est les sucres. Les sucres, ça laisse les gens addicts. Alors, ça donne les gens à la dépendance. Alors, dans cette journée-là, les gens, ils donnent les bonbons pour que les enfants, puis même les adultes, les grands, les ados, ils vont tous courir après les bonbons. Parce qu'ils vont se bourrer avec ça. Alors, on ne sait pas la procédance de chaque personne qui est en train d'offrir les bonbons. Je veux que vous sachiez une chose. La plupart du monde sont en train de célébrer Halloween dans leur maison. C'est des sorcières. C'est des warlocks. C'est des gens qui pratiquent la Wicca. C'est des adorateurs de Satan. Puis pour les autres, ça fait du plaisir que les chrétiens pourraient adorer Dieu toute l'année, mais qu'au moins une fois par année, viennent adorer leur Dieu, le diable. Alors, faites attention quand ils vont décider de vouloir sortir juste pour avoir du fun avec vos enfants. Faites attention quand ils vous l'envoient à l'école déguisé. OK, par rapport aux déguisements. Les déguisements, c'est quelque chose de très sérieux, OK? Surtout dans cette journée. Est-ce que je pourrais me déguiser pour une fête telle quelle une autre fois? Pas de problème, c'est pas grave. Le déguisement, ça va pas te rendre à l'enfer. Mettre un masque pour une fête d'anniversaire, quelqu'un veut faire une fête d'anniversaire, tout le monde déguisé, c'est pas grave. Mais dans cette journée-là, c'est très important de savoir. Les gens s'est déguisés des monstres, des démons. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que les esprits se promenaient dans la rue, les démons se promenaient dans la rue. Alors, autant que je sois déguisé des démons, les autres, ils vont pas me faire du mal parce qu'ils vont penser que je suis semblable en eux. Alors, c'était pour essayer de tromper les diables avec mon déguisement. Franchement, comme ça allait fonctionner. Puis, il y a une autre chose aussi. En portant le déguisement, on pourrait faire une comparaison à ce qui s'est passé encore au début de la création de l'homme. L'Adam, quand il était créé, il était déguisé de le Seigneur, il était vêtu de la gloire de Dieu. Alors, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Adam, il avait la vie éternelle, il était vêtu de la gloire du Père. Il avait la sagesse du Seigneur, il marchait d'une manière merveilleuse,
Mais quand il a décidé de tromper le Seigneur, de désobéir, il a reçu un nouvel vêtement. C'est le vêtement que l'ennemi y a mis sur lui. C'est le vêtement de la désobéissance, de la honte, de tout ce qui est venu sur la chair. Alors, ce déguisement, ça pourrait représenter la manque d'identité de l'être humain, laquelle, dans cette journée-là, il laisse l'image de Dieu vivant, l'image vêtue des dieux de gloire, pour se revêtir de cette image satanique dans leur vie. Alors, si vous déguisez vos enfants, ok, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites, parce que vous êtes en train d'enlever l'image de Dieu sur la vie de vos enfants, puis le revêtir de quelque chose démoniaque, diabolique. Regarde, dites-moi une chose. Vous qui déguisez votre enfant comme des zombies, ok, comme des vampires, comme des loups-garous, comme des monstres, n'importe quoi, qui sont remplis de sang, l'œil qui tombe, les cerveaux, la moitié en train de montrer. Est-ce que vous aimeriez ça voir vos enfants dans cet état naturel? Vraiment? Alors, sinon, alors pourquoi déguiser? Pourquoi mettre quelque chose que je n'aimerais pas qui soit une réalité dans la vie de mon enfant? Les parents, ils ont une très grande responsabilité sur le petit. Alors, faites attention à ce que vous êtes en train de faire par rapport aux bonbons. On ne connaissait pas la procédance. Les gens qui ont frappé les portes ne connaissaient pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans l'intérieur de leur maison. Si c'est des bonbons contaminés, des bonbons qui sont dédiés comme offrande pour des démons. Puis aussitôt que tu ramènes les bonbons à la maison, c'est une ouverture pour que tous les démons rentrent chez vous. C'est une autre ouverture aussi pour que les enfants, quand ils mangent toute cette bonbon, elle va tomber malade. Pourquoi? Parce qu'un sort s'était lancé sur cette nourriture-là. Puis en plus, j'ai quelque chose d'autre à dire. Pourquoi célébrer si vous n'écoutez pas même votre frère chrétien qui vous avertit concernant les Halloween? Alors, ce n'est pas possible que quelqu'un qui était sataniste depuis de son jeune âge, quelqu'un qui adorait le diable, il appelait le diable son papa, de son père. Lui, qui c'était un sataniste très connu dans le local de New York, mais qui grâce à Dieu il est devenu chrétien. Lui raconte comment c'est les choses qui se passaient pendant les Halloween. Pendant tout ce qu'il faisait, il était marié dans le jour de Halloween. Halloween, c'était une journée de sacrifice des enfants. C'était une journée spéciale pour faire des offrandes avec les sangs des humains, des sangs des animaux. Alors, lui, c'est John Ramirez. Si vous ne connaissez pas son nom, je vais vous mettre une petite partie de son vidéo. C'est John Ramirez. Lui, à chaque année, puis à chaque lieu qu'il va, il essaie d'avertir à tous les chrétiens. Ne participez pas de cette culte satanique, c'est la fête des Halloween. Il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein d'informations. Alors, si vous voulez marcher avec les yeux fermés, puis ne pas donner l'importance à cet lieu-là, alors vous êtes responsable pour votre vie, pour la vie de vos enfants. OK? Le Seigneur nous donne la responsabilité sur nos enfants, OK, de les enseigner puis leur guider le chemin qu'ils devraient marcher pour que quand ils vont grandir, ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Alors, je devrais montrer mes enfants le bon chemin à marcher, le chemin de la lumière, la crainte vers le Seigneur. Alors, si en voyant ce message, puis vous décidez dans votre cœur d'abandonner le Halloween, OK, priez sur votre vie, demandez pardon au Seigneur, priez sur votre enfant, renonce toute cette offrande que vous avez faite de toutes les dernières années passées. Je vous dis, avant que j'étais chrétien, j'ai participé de Halloween aux États-Unis. J'avais du fun, mais j'étais aveugle puis j'étais ignorant. OK? Alors, j'étais mort. Alors, une fois que j'ai me converti, ça a changé complètement la perspective des vues. Je vois d'une manière complètement ouverte. Alors, je comprends le significat de leur Halloween. Si vous ne croyez pas qu'est-ce que j'ai dit, au moins croyez quelqu'un qui a pratiqué le satanisme pendant plus de 40 ans, ou 35 ans, je ne sais pas. C'est John Ramirez. Je vais vous mettre une partie de sa vidéo qui parle à propos de Halloween. C'est une vidéo en anglais. Puis je vais essayer de remettre aussi une autre vidéo avec les traductions en français. OK? Je vous dis, si votre travail
laquelle vous travaillez, votre patron il dit, ah, il faut qu'il vienne déguisé. Vous dites, non, je ne peux pas, parce que mon Seigneur, c'est au-dessus de cette célébration. Je suis chrétien, je ne célèbre pas une fête diabolique, une célébration des morts. Je ne célèbre pas. Vous devrez maintenir qui vous êtes, même au point que vous pouvez perdre même votre travail. C'est beaucoup mieux d'honorer Dieu qu'honorer les diables. Alors, sois fidèle au Seigneur. Dis simplement, ok, si tu veux, je ne veux pas venir dans cette journée alors, je vais perdre une journée de travail, mais je ne viendrai pas déguisé. Alors, c'est très important, votre décision devant des hommes et devant le Seigneur, de comment que vous allez décider de passer cette journée de Halloween. L'Église catholique a adopté la même chose. Le Halloween, c'est célébrer les 31 de novembre, puis les catholiques ils ont remis une date de célébration des morts pour les 1er de novembre. Aussi, ça c'est une fête, une célébration ridicule. Les catholiques ils croient dans le purgatoire, que les âmes sont là en train d'attendre que vous venez prier pour les autres. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça, on ne pourrait pas prier pour ceux qui sont déjà partis. Alors, notre utilité, c'est pour ceux qui sont encore en vie, puis en espoir de sauver toutes les autres. Alors, c'est ça notre but, c'est ça notre objectif, c'est d'irradier cette célébration démoniaque dans notre vie, dans notre famille, les gens qu'on aime. Sois passionné, aime les gens, essaie d'expliquer c'est quoi le Halloween d'une façon claire, simple, puis avec l'amour. N'essayez de pousser les gens d'une façon comme les ignorants ils font, comme les religieux ils font. Les religieux, simplement, ils pointent les gens, puis ils disent, tu t'en vas à l'enfer. Non, rapproche la personne, dis que tu l'aimes, puis tu essaies de l'expliquer c'est quoi l'importance du Halloween. Si elle n'écoute pas, c'est son problème à elle, mais au moins la sémence a été lancée. Dis c'est quoi l'importance de célébrer la vie au lieu de célébrer la mort. OK? Ça, c'est un message que je pourrais vous laisser. Il y a plusieurs d'autres ex-satanistes qui donnent des interviews sur YouTube. Vous pourrez aller chercher la source d'où ce qui vient le Halloween, la origine, comment ça t'est détourpé avec les années pour que devienne une célébration des saintes. L'Église appelle Halloween la fête des saintes. Mais en fait, la fête des saintes ne sont pas les saints qui sont morts, mais nous autres qui sommes en Christ, nous sommes les vrais saints. Nous sommes vivants. Le Seigneur même il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je ne suis pas Dieu des morts, je suis le Père des vivants. Lui-même il a dit ça. Alors, nous sommes en Christ, nous sommes des véritables saintes. Alors, ne participez pas, puis je conseille à tous les chrétiens, mes frères et sœurs, qui dans la soirée des Halloween, je vous dis, à au moins 15 minutes, si vous pourrez aller plus, 30, 1 heure, passez des moments avec votre mari, votre femme, puis votre enfant. Réunissez-vous, puis commencez à prier pour que cette célébration, ça cesse complètement, pas seulement dans le lieu que vous habitez, mais partout dans le monde. Satan n'a aucun droit sur notre village, sur notre ville, sur notre province, sur notre pays, sur aucun lieu. Il n'a pas aucun droit et autorité sur les gens. On a le travail de libérer chaque personne. Alors, rentrez dans le moment de prière en famille pendant la soirée du Halloween. Priez en langue. Chassez toutes les sortes des malheurs qui circulent pendant cette journée-là. Puis je vous dis de la manière que les gens célèbrent, je vous dis qu'il y a des démons à l'extérieur qui sont vraiment contents puis s'amusent avec tous les gens qui niaisent avec ça. OK? Alors, essayez de jouer avec la ténèbre, c'est très dangereux. C'est pour ça que plusieurs gens dans la vie, ils perdent leurs enfants en jeune âge, perdent leurs femmes, leurs maris pour un accident, ne savent pas pourquoi, pour des infirmités, pour des maladies, qui ne savaient pas c'est quoi l'origine. Alors, si tu dédies ta vie à Satan pour célébrer une journée pour lui, je te dis, lui va aller chercher ton âme d'une façon ou de l'autre. Qu'il soit pour une maladie, un accident, ou n'importe quel moyen possible pour aller attraper ton âme puis ta vie. Pour pas que tu connais le Seigneur, pour pas que tu donnes ta vie comme
un sacrifice vivant pour lui. Alors, c'est ça le message que je vous laisse. Puis comme je dis, je vais mettre les vidéos de John Ramirez, puis peut-être un autre en français. C'est bon? Ça, c'est le message. Ne sois pas niaiseux, ne sois pas aveugle, ne sois pas distrait avec tout ça, mais plutôt rempli de le Saint-Esprit dans le nom du Seigneur Jésus. Puis prions pour ça. Amen. Alléluia. Halloween. Halloween, fête divertissante ou satanisme? Halloween, c'est l'occasion pour de nombreux enfants, adolescents et adultes, de faire une fête d'horreur amusante et effrayante. C'est le jour où les enfants vont dans les rues en imitant des esprits méchants et demandant des sucreries à la porte des maisons en disant des phrases telles que « des bonbons ou un mauvais sort ». Si quelqu'un ne donne pas ce qui est demandé, il doit s'attendre à des méchancetés ou même du vandalisme. Les adultes se présentent à ces fêtes d'horreur avec des têtes coupées ou des choses semblables. Et dans les magasins, on peut acheter de nombreuses farces de fêtes comme par exemple du cerveau en amuse-gueule pour zombies et du sang liquide. Lors de ces fêtes d'horreur, on peut manger des saucissons en forme de doigts coupés et faire l'expérience de pratiques occultes comme l'interrogation d'oracle, le tarot ou le pendule, qui sont toujours plus demandés. Et pas seulement là. Mais quelle est l'origine de cette fête sanglante pleine de faces horribles et de personnages effrayants? Une pratique trop légère de ces cultes effrayants et occultes pourrait-elle être nuisible? Et jusqu'où peut-elle finalement mener? Ces questions ne sont presque jamais posées, ou méprisées comme rabat-joie. En ce qui concerne l'origine de la fête d'Halloween, on dit souvent que les rituels du 31 octobre remontent à une tradition celtique. Des druides auraient sacrifié des humains ce jour-là, pour faire honneur à leur dieu de la mort, Samhain. Au XIXe siècle, ce culte des îles britanniques a été exporté sur la côte est de l'Amérique du Nord, puis est plus tard retourné en Europe. Il s'est développé de manière très dynamique et a été sujet à de nombreux changements au cours du temps. Historiquement, il n'est pas possible de prouver exactement que des cultes celtiques se sont développés continuellement pour aboutir au culte moderne d'Halloween. Ce qui est prouvé en revanche, ce sont les liens évidents avec le satanisme dont les rituels de sacrifice ont lieu en secret depuis des millénaires. Ce lien est aussi confirmé par Anton Sander Lavey, fondateur et prêtre de la Church of Satan aux États-Unis. Lavey s'est lui-même présenté comme le premier à avoir défini et organisé le satanisme moderne. En 1969, il a écrit la Bible satanique dans laquelle il est écrit, entre autres choses, que le 31 octobre, la veille de la Toussaint, est considéré comme l'un des jours de fête les plus importants dans le satanisme. Le chercheur en occultisme, Jack Rapper, constate « Le moment de l'année où ont lieu le plus grand nombre de crimes rituels sataniques et occultes, c'est Halloween. » Une des personnes qui, par expérience personnelle, connaît la réalité de la magie noire, de la sorcellerie et du satanisme, ainsi que le culte d'Halloween et ses répercussions, c'est John Ramirez. Ramirez a grandi dans le quartier du Bronx à New York, dans une famille de satanistes. Voyez à ce sujet notre émission en langue allemande, Échappé de l'enfer, John Ramirez ex-sataniste. Aujourd'hui, il met expressément en garde contre Halloween. Je souhaiterais pouvoir dire que tout ça, ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive, qu'il n'y a rien derrière les fantômes, les démons et le diable. Mais je ne peux pas. J'ai eu des expériences avec des forces obscures contre lesquelles je dois mettre en garde. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme si Halloween était une fête inoffensive qui donne le frisson. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Mais malheureusement, j'ai eu d'autres expériences. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Parmi les satanistes et dans les cercles de sorciers, Halloween est toujours la fête suprême, une célébration de l'effroi et de la mort. C'est une triste réalité que la plupart des disparitions d'enfants ont lieu à cette période de l'année. Et pourtant, tout le monde prétend qu'Halloween est une fête de déguisement inoffensive et amusante. Le diable aime Halloween. Je le savais très bien. Car ce jour-là, les gens se tournent naïvement vers lui sans réfléchir. Il s'ouvre de façon ludique aux esprits et aux démons. Mais on ne peut pas jouer avec les puissances obscures. Croyez-moi, en tant que prêtre vaudou, Halloween était un point culminant spirituel et j'y participais pleinement.
D'après ce témoignage, la coutume d'Halloween ne serait pas seulement une mode de notre société événementielle, pas seulement une occasion de faire des affaires entre les offres d'été et les produits de Noël, mais aussi une journée où des cruautés réelles sont pratiquées. Certes, à Halloween, les enfants se promènent dans les rues sans méfiance, déguisés en démons, et les jeunes font leurs premières expériences avec les pratiques occultes, telles qu'entrer en communication avec des esprits. Avec des fêtes sanguinaires, même des adultes s'approchent candidement des puissances obscures. Mais en même temps, à d'autres endroits, des crimes rituels occultes et sataniques sont commis dans des réseaux d'élite occultes. De nombreux témoignages de victimes et de personnes ayant quitté ces cercles, comme le banquier hollandais Ronald Bernhardt, confirment la pratique de la violence rituelle, de la torture humaine, des meurtres d'enfants et du cannibalisme. À chacun maintenant de décider par lui-même s'il souhaite continuer à croire qu'Halloween est complètement inoffensif ou pas.